Facebook at Work, c'est une nouvelle marque de Facebook. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots très vite? Et est-ce que, là encore, on ne va pas vous accuser de vouloir prendre la place des autres, des LinkedIn, des Viadeo? Parce que c'est quand même ça votre objectif final, c'est d'être partout le premier sur l'ensemble des produits que vous offrez. Qu'une entreprise ait l'ambition d'avoir les meilleurs produits, les produits les plus innovants et séduire les consommateurs, objectivement, tant mieux. Hein. Moi, j'ai jamais rencontré un patron qui m'a dit bon, alors moi, mon ambition, c'est de faire un truc daté, qui marche pas et qui séduise personne. Comme ça, je ne vais pas embêter personne, ça c'est sûr. Non, oui, bien sûr, on a une ambition d'avoir les meilleurs produits, si possible les plus innovants, les plus simples, gratuits. Le produit Facebook at Work n'est pas un concurrent des plateformes ou des marques que tu as citées, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Au fond, c'est issu des demandes des entreprises qui utilisaient la fonction, quelle que soit la taille des entreprises, groupe, pour ceux qui utilisent Facebook, où vous créez un groupe secret, public, fermé, d'amis, de collaborateurs, et on s'est rendu compte que les entreprises utilisaient puissamment cette fonctionnalité pour parler à leurs salariés. Ici, une entreprise aérienne qui avait créé un groupe de tout son personnel navigant, des centaines de personnes. Là, une direction marketing qui, pour aller plus vite dans la communication, utilisait Facebook. 1 milliard de personnes utilisent cette fonctionnalité groupe aujourd'hui. Et vous l'utilisez pour vos familles, pour vos copains, etc. Bon, on s'est dit, et d'ailleurs les entreprises nous ont demandé, mais pourquoi vous ne nous fabriquez pas au fond le Facebook pour l'entreprise, pour mes salariés? Ce qui est d'ailleurs plus simple, puisque certains salariés qui avaient un usage privé de Facebook ne voulaient pas que leur entreprise leur parle sur leur profil et leur page, ce qui est absolument compréhensible. Facebook at Work est né de ce constat, de cette demande. Et ça se développe beaucoup. Nous sommes encore en phase de test. On va passer une autre phase au printemps. La France est le 2e pays au monde à tester ce produit. Et de très grandes entreprises françaises ont déjà rejoint cette plateforme. Le bilan qu'ils en tirent est manifestement, selon les patrons eux-mêmes ou les collaborateurs, extrêmement positif. Century 21 en France a adopté puissamment la plateforme. Le Club Med a adopté la plateforme. Le premier à avoir posté était Henri Giscard d'Estaing, qui a trouvé ça formidable qu'on puisse liker ses commentaires ou ses annonces dans l'entreprise. De très jeunes start-up françaises, My Little Paris utilise, et aujourd'hui installé dans plusieurs pays, extrêmement facilement ces outils. Ce sont des outils simples, mobiles, innovants, les mêmes fonctionnalités que vous avez sur Facebook. Est-ce que ça laisse prévoir effectivement un Facebook Pro avec une déclinaison de produits pour les entreprises, comme vous avez une déclinaison de produits pour les particuliers? Il y a déjà beaucoup d'entreprises qui veulent utiliser les outils existants, qui sont déjà extrêmement performants. Regardez comment nous communiquons nous-mêmes entre nous. Texte, voix, images, vidéos, gifs, etc. etc. Nous révolutionnons dans notre vie personnelle la façon de communiquer. La communication, par exemple, visuelle s'impose. Quand nous parlons à nos enfants sur la plateforme que vous voulez, et que vous dites « Chérie, es-tu au tennis puisqu'il est 15h mercredi ?» Il n'y en a aucun qui répond « Oui, papa, je suis au tennis, point. » C'est selfie avec une raquette, lol. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. On ne va pas faire ça dans les entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, je reviens sur cette idée, c'est qu'aujourd'hui, dans notre vie privée, on a des outils, déjà des fonctionnalités de communication agiles, simples, rapides, productives, mobiles. Déjà, on essaie de les donner aux entreprises, qui sont dans des modèles de communication verticalisés. Dans l'administration, on appelait ça les sous-couverts. Le patron ne parle qu'à ses N-1. Et finalement, au bout de quelques temps, à partir du N-3, il ne sait plus ce qui se passe dans l'entreprise. Il ne la sent plus. Ou alors le salarié a l'impression que lui, dans sa vie professionnelle, il a des outils si puissants de communication et qu'à la seconde où il franchit les portes de son bureau, il retourne 5 ans en arrière. Ce gap n'est pas possible et il s'accroît. Donc l'idée, c'est bien sûr d'apporter des produits innovants, et il y en aura, mais déjà d'apporter ces technologies dans la vie des entreprises. C'est ça le projet de Facebook at Work.